Claire, donc à la préfecture me le donne tout de suite. Moi, mon premier parcours, il me refuse. Tout ce que j'ai demandé, il me refusait. 2 jours au téléphone à me prendre la tête. Le 3e jour, on envoie un mail en demandant ça, en demandant le parvis des droits de l'homme. Et là, on me l'envoie tout de suite l'autorisation. On m'envoie la feuille, l'autorisation, je vais que la signer. Je dis à Fatih, je dis, oh Fatih, c'est bizarre. Sans me battre, ils nous l'ont accordé tout de suite. C'est quand même bizarre. Alors que l'autre manif qui était, on va dire, loin des parvis comme ça, des institutions, assez loin, on me l'a refusé et tout. J'ai dit, c'est bizarre. Et Fatih me dit, oh non, non, t'as vu le mail qu'on a envoyé, on les a touchés au cœur, on a bien mis en avant les mères, et surtout les enfants, l'innocence et tout. Je dis, ok. Le jeudi, je reçois ça. Le lendemain, je reçois ça. C'est là que j'ai compris. Les enfoirés. Ils ont refilé la patate chaude. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le parvis, ça ne dépend pas de la préfecture. C'est pas des conneries, ça ne dépend pas de la préfecture en vérité. Ça dépend seulement de la préfecture si tu fais une manifestation juste astique. Les gens restent là, ils se parlent comme ça, mais sans micro, sans prise de parole réellement. Là, à la rigueur, la préfecture peut te l'accorder. Mais si tu veux vraiment faire des prises de parole avec micro ou même une tente, ça dépend d'eux. Et regarde ce petit eux. Alors, la préfecture de police nous a transmis votre dépôt de déclaration de manifestation pour le parvis des droits de l'homme. Cet espace est situé au sein du palais de Chaillot, propriété de l'État, sous gestion du ministère de la Culture. Le parvis et les terrasses sont classés au titre de monuments historiques et sous concession de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Les manifestations liées à l'expression des droits de l'homme y sont accueillies. Cependant, il est nécessaire de respecter le règlement de visite des lieux et le cahier des charges liés aux manifestations. Ces documents vous sont communiqués avec ce courriel. 53 pages à lire. À ce titre, ces manifestations ne relèvent que de la déclaration auprès de la préfecture de police, au préfecture de la police, que si elle présente aucun équipement particulier, ni ampli, ni câble, ni tente. Seul est autorisé le rassemblement de personnes, sans aménagement, ni équipement sur le sol du parvis. Tout autre cadre de manifestation, donc la nôtre, avec pancarte et prise de parole, écoute bien, tout autre cadre de manifestation relève d'un dossier déposé auprès de nos services, bien, dans un délai minimum d'1 mois avant la manifestation. Et les droits, écoute bien, et les droits, merde, la veille, et de droits financiers auprès de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Les droits financiers, c'est 10 millions d'euros. Comment ça s'est déroulé alors pour aujourd'hui? Il est cependant indispensable dans tous les cas de prendre une assurance couvrant aussi bien les risques civils que ceux sur le monument. En effet, les dégâts éventuels causés au lieu, tac, dégradation du sol, quand tu vois la pourriture du sol, ça te fait rire. Dégradation du sol, etc., fera l'objet d'une transmission à l'organisateur, donc moi, pour déclarer à leur assurance en vue d'une restitution des lieux dans son état original. Voilà. Donc il faut savoir que moi, simple citoyenne, quand je déclare, on me voit ça dans la gueule. Parce que là, il y a une manifestation du Gabon, et ben ils m'ont dit qu'ils n'ont pas eu ça. D'accord? Ah oui. Là-bas, tu as une autre manifestation, là, eux. Ils l'ont pas eu. Ben, ils l'ont pas eu. Ils ont fait, ah bah non, nous on a fait juste à la préfecture de police. Mais je comprends pas, madame, pourquoi ça, on vous a donné ça à vous? Faut pas oublier que la ministre de la Culture, c'est maintenant la Bachelot. On sait très bien que la Bachelot ne peut pas saquer les gilets jaunes. Et que moi, soyons honnêtes, je suis quand même estampillé gilet jaune. Bien qu'aujourd'hui, c'est la patriote que je suis. D'accord? C'est la patriote que je suis qui dénonce les placements à l'ASE, d'accord, et la pédocriminalité. Et maintenant, pour revenir à ce que tu me demandais, je trouve que pour une première, parce que c'est qu'une première, il y en aura d'autres, je pense bien, ça a très bien pris. Je trouve qu'il y a pas mal de monde. Pour avoir déjà fait une manifestation sur la pédocriminalité, on était 5, d'accord. En temps normal, il y a très peu de monde. Là, je vois qu'il y a du monde. Il y a eu pas mal de prises de parole. Il y a eu beaucoup de parents victimes et d'enfants qui sont devenus adultes, qui étaient victimes, qui ont pris la parole. C'est dommage, toi Rémi, t'es arrivé un peu tard, mais voilà, nous depuis 14 heures, on fait les prises de parole. C'est très puissant. À toi Rémi, maintenant, d'aller voir les maires. Il suffit de te dire, tu dis simplement, moi je suis un ami de Nadia, ils donneront la parole avec plaisir, parce que c'est quand même très intéressant tout ce qu'elles ont à dire. Parce qu'il faut comprendre où qu'on en est. Moi j'ai des dossiers. Alors,
Et je le redis encore, hein, la plupart des dossiers que j'ai, ce n'est pas l'ASE, ce n'est pas une assistante sociale qui est venue les trouver, ce n'est pas l'école qui a déclaré au service adéquat que les enfants étaient en danger, hein. C'est des parents, c'est des mères isolées, des pères seuls qui ont été demandés de l'aide, style des renseignements ou une aide pécuniaire. C'est eux-mêmes qui ont été trouvés les institutions et que les institutions du coup ont envolé leurs enfants. Moi ma question, et je le redis toujours, comment, tant que les parents ne sont pas venus vous voir, à aucun moment vous avez dit que vous savez qu'ils étaient en danger. Parce qu'ils sont venus vous voir, vous leur dites qu'ils sont en danger et résultat vous piquez les enfants. Ça c'est une réalité. Voilà. Il faut savoir que j'ai un dossier de Strasbourg, écoute bien, non seulement ils ont piqué son enfant, ils ont piqué à cette maman-là, ils ont piqué sa fille de 5 ans, parce que pour moi c'est du vol, hein, il n'y a pas de terme. Ils ont pris sa fille de 5 ans en 2015, hein, donc ça date de 5 ans maintenant, hein. La gamine elle a 10 ans, hein, et elle se bat toujours sa mère. Mais en même temps, ils ont placé sa mère. En même temps, ils ont placé sa mère à cette dame-là. Cette dame-là vivait avec sa fille et sa mère. Ils ont, en 24 heures, ils ont placé sa mère en EHPAD, sénile, ils l'ont estampillé sénile et sous curatelle. La mère, elle a été mise sous curatelle parce que la mère aidait financièrement sa fille à élever sa petite fille. D'accord? Ça va grave, hein. Voilà la réalité de l'ASE, hein. C'est vraiment très grave. Prenez, il y a plein de renseignements. Moi, je suis tombée sur un truc de l'innocence en danger. Il faut savoir qu'actuellement, dans 40 départements, il y a plus de 8000 agents qui ne sont pas reconnus, qui n'ont pas de diplôme. Mais ils ont le statut, on leur donne le statut d'assistante sociale, alors qu'ils n'ont absolument pas le diplôme. Les gens, parce que quand c'est comme les médecins, ça je ne savais pas, une assistante sociale c'est comme les médecins. Ils ont une structure où ils doivent déposer leur brevet, leur diplôme, qui est consulté, qui est consultable par tous les citoyens. Et donc ces gens-là ont travaillé en amont et ils sont aperçus qu'il y avait plus de 8000 agents sur le terrain, en activité, hein, qui n'ont absolument pas de diplôme. Et ils te disent qu'ils sont là pour la protection des enfants. Voilà. Je voulais savoir comment ça se fait, comment ça s'est passé alors. Tu peux manifester aujourd'hui, l'assurance, tout ça s'est passé à l'as ou quoi? Moi l'assurance, comme j'aurais dit, hein, je l'ai mis dans les mains de l'avocat, hein, David. Ils m'ont dit non, n'importe quoi. L'assurance, c'est quand tu fais par exemple une grosse association et qui va faire comme par exemple la fête de la musique, à la rigueur. Là, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis partie civile. Moi, je suis qu'une simple personne. Tu penses qu'ils ont voulu te dire ça pour t'empêcher de venir ou... Pour moi, c'est qu'ils voulaient m'intimider. M'intimider? Tu vois, bien sûr, m'intimider. Puisque même là, tout à l'heure, quand on est arrivé, au départ, on ne nous voulait pas là. On nous disait que ma déclaration, je demande le parvis des droits de l'homme, on me donne le parvis des droits de l'homme, et le flic me dit non, madame, le parvis des droits de l'homme, c'est le trottoir. Donc tu penses bien qu'avec Paty, on n'a pas lâché l'affaire, à midi et quart, on était là, hein. On n'a pas lâché l'affaire, on a dit non, moi c'est marqué parvis des droits de l'homme, parvis c'est ça, c'est pas le trottoir. Donc résultat, comme ils ont vu qu'on ne s'est pas laissé faire, ils ont dit ok, on va signaler, mais signaler. Après je leur ai dit, j'ai de toute façon le palais Chaillot qui a pris contact avec moi, il a dit ah bah c'est bon, j'ai dit moi ils me demandent de signer des papiers, ok, mais quand ils viennent avec moi faire l'état des lieux. Bah oui, on fait un état des lieux, et je vous signe les papiers. Tant qu'on n'a pas fait l'état des lieux, moi je signe aucun papier. Ils sont pas venus? Bah non, je les attends toujours. Voilà. En attendant, on est là et on lâche rien. Merci Nadia. C'est moi qui te remercie Rémi d'être venu. Hein. Et il y a beaucoup de parents qui sont dans la détresse. Moi j'ai des mamans qui devaient témoigner, elles ne témoignent pas aujourd'hui parce qu'elles ont eu la pression de leur ASE. Leur assistante sociale leur a fait comprendre qu'ils doivent la fermer. Moi j'ai une maman, elle a tellement dénoncé, c'est elle aussi qu'on porte son dossier, que là elle a une interdiction elle a carrément, ils l'ont déchu pendant 3 mois de ses droits familiaux. Et ils lui ont dit, arrêtez de prendre la parole, arrêtez de manifester avec des gilets jaunes. Ils l'ont dit comme ça texto, hein, elle a tout enregistré. Arrêtez de manifester avec des gilets jaunes, faites le dos rond, et peut-être éventuellement dans 3 mois on verra pour vous donner vos droits. Voilà ce qu'on en est. Hein. Merci.